Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Période difficile, toi et moi nous injurions Dieu. Nous injurions Dieu. Dans les épreuves, Dieu, tu m'as abandonné et je suis ici. Mais ils ont mis une distinction. Malgré qu'ils soient menottés dans la prison, mais ils louaient Dieu. Ils élevaient, exaltaient Dieu. Ils sont concentrés en esprit. Ils savaient bien qu'ils appartiennent toujours à Dieu et Dieu demeure Dieu. Qu'ils soient flagellés. Ils ont traversé des épreuves. Ils sont jetés dans la prison. Mais malgré tout cela, ils étaient encore dans la joie. Ils n'avaient pas injurié Dieu. Ils n'ont pas dit de n'importe quoi à l'égard de Dieu. L'adoration de Dieu et l'œuvre de Dieu, comprends bien, ce n'est pas une question de jouissance seulement, c'est la vie d'épreuve. Mais ceux qui ont le courage, Dieu les en délivrera. Dieu les en délivrera. Si tu me regardes et tu m'entends quelque part et tu traverses des épreuves, tu as injurié Dieu. Tout ce que tu veux, tu l'as dit à l'égard de Dieu. C'est parce que tu méconnais Dieu jusqu'ici. Tu l'adores bien sûr. Tu connais qu'il est Dieu. Tu connais certaines choses, mais tu méconnais d'autres. Dans les périodes difficiles, il demeure Dieu. Enfant de Dieu, déclare Amen. Voyant, déclare fortement Amen. Alléluia. Amen, Amen. 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 Et c'est fini? On dit, tous les richards s'étaient réveillés là. Ok, tous les prisonniers, j'allais dire, étaient réveillés la nuit là. Tous les prisonniers étaient réveillés. Alors, qui sont ceux-là qui ont le courage, le culot de chanter et de louer Dieu dans la prison? Et on les a placés dans la prison. Et ils ont le courage. Dans cette ils chantaient. Qui sont ces gens? Et c'est fini, ils étaient en train de chanter. Comme du coup, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Et toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Jésus ouvre les portes devant vous. Que la terre tremble ce soir. Déclare fortement Amen. Si une puissance l'a fermée, ne pas les ouvrir ce soir. Alléluia. Amen. Oh Jesus. Les portes s'étaient ouvertes. Regarde. La première porte est fermée, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ils étaient placés à l'intérieur de la prison. Mais les portes s'ouvrirent. Après que les portes s'ouvrirent, on dit les prisonniers étaient sortis.
À cause de Paul et Silas, alors toutes les portes des prisonniers qui étaient là-bas sont ouvertes. À cause de toi seul, Dieu va secouer des choses à plusieurs endroits. À cause de toi seul, les portes s'ouvriront à la famille. À cause de toi seul, la victoire sera à toute votre famille. À cause de toi seul, que n'a jamais été, le Seigneur te conduira là. Si tu crois, tes paroles s'accomplissent. Que cette parole s'accomplisse pour toi. Assois-toi s'il te plaît. Les prisonniers sortaient. Alors, le geôlier à qui les prisonniers étaient confiés, et lorsqu'il a constaté que les portes de la prison sont ouvertes et qu'il s'est réveillé, il a pris en même temps l'épée, voulant se tuer. Parce que, alors, à cause de tous les prisonniers qui sont sortis, celui il est arrêté. Si le geôlier est arrêté, alors ce qu'on fera de lui à cause des prisonniers libérés, et il constate que s'il se donne la mort, c'est plus mieux. Alors je prêche très souvent ce passage, mais quand j'ai tiré encore ce thème en lisant la partie, il y a quelque part qui m'a touché. Je me suis dit, il y a certaines choses, si Dieu ne t'accorde pas grâce, tu ne pourras jamais le faire. Écoutez-moi bien et soyez attentifs. Paul a dit, ne te fais pas de mal. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas partis. Si c'était toi, alors puisque c'est lui qui t'a placé à l'intérieur de la prison, voilà, ce n'est pas toi qui veux le tuer, c'est lui-même qui veut se donner la mort. Voilà, tu vas attendre pour voir la manière dont il va s'égorger et tomber par terre et tu vas partir. C'est ce que toi et moi on aurait dit, que c'est bien fait pour lui. Mais ne te fais pas du mal. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas partis. Il a dit, hey, si c'est comme ça, il s'est agenouillé devant Paul. Le geôlier s'est agenouillé devant Paul. Que faut-il que je fasse pour que je sois aussi sauvé comme vous? Amen. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Nous avons quelque chose. Oh, amen. Amen. Écoutez, le geôlier qui avait peur et qui voulait se donner la mort, à cause de la punition que ses chefs hiérarchiques vont lui infliger, lorsqu'il a confessé Jésus, il leur a dit, et il a laissé la prison et a dit, allons-y chez moi à la maison. Il a conduit ceux-là que lui-même avait jetés dans la prison chez lui à la maison et leur a préparé à manger. Amen. Amen. Le geôlier n'a plus pensé aux autres prisonniers qui étaient encore dans la prison, mais après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, il a reconnu qu'il a reçu quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui a le Tout-Puissant. Il a demandé à Paul et Silas,
dans sa maison afin qu'il leur prépare à manger. Mais nous avons reçu quelqu'un dans notre vie et la personne est plus précieuse que nous. C'est pourquoi une chanson dit: ayant vu Jésus, Jésus demeure et tout existe toujours. Veuillez vous asseoir. Ayant vu Jésus, nous avons tout vu. Écoutez-moi. Le geôlier n'avait plus peur même. Et qu'il sera arrêté d'ici peu. Sorti de la prison. Et on fait recevoir Jésus, la personne. Sa famille a reçu Jésus. Talon aux fesses. Voilà. Oui. Oui, ce serait question de vitesse. Talon aux fesses. Christoto. Ne maume choche pakpade dade jio. Ne maume siamido nao. Ne maume sao ondeo. Hey, mek baba misisi aneva miaji. Recevez cette onction cette nuit. Recevez cette autorité cette nuit. Yohana siami yanami. L'Éternel vous soigne de cette nuit. Mauna kwa pakpade miaji. Dieu mette son autorité en vous. Amen. Dis-moi amen.